Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé samedi à Dabakala au lancement officiel du projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique de Côte d'Ivoire d'un coût de 460 milliards de francs CFA. Selon le chef du gouvernement, ce projet vise à améliorer l'accès des populations à l'électricité et faciliter des projets d'alimentation transfrontalière, satisfaire la demande future de raccordement de clients industriels et miniers et renforcer l'efficacité des infrastructures socio-économiques. Et vous le voyez là en image, Amadou Gon Coulibaly en a profité pour mettre sous tension le village de Niéméné à la grande joie des populations. Le gouvernement se préoccupe de la santé des populations des zones inondées les 18 et 19 juin dernier. Les autorités sanitaires, à travers l'Institut national d'hygiène publique, ont procédé hier à une opération de désinsectisation dans ces zones. Première étape, la cité Alabrapé à la Riviera, puis suivront les autres zones, notamment la rue Ministre. Il s'agit de détruire les moustiques, les cafards ou autres insectes pouvant entraîner des maladies telles que le paludisme. Le témoignage de notre reporter Ami Sissoko tout à l'heure dans le 13h. À la page littérature de ce flash, sachez qu'il est mis sur pied un bulletin intitulé Pépites d'archives de Bernard Benlet-Dadier, une initiative de la Fondation Bibliothèque Archives portant le nom de l'écrivain. Les précisions de Franck Quadio. Il est considéré comme le père de la littérature ivoirienne. Bernard Benlet-Dadier a publié une vingtaine d'œuvres littéraires et aujourd'hui, un bulletin de 36 pages lui est consacré. Pépites d'archives, écrit en 1965 par Frédéric Brully-Boisbré. Dans ce courrier, Brully-Boisbré relève les traits caractéristiques de l'écrivain, le talent et l'humilité, mais surtout la technique d'écriture simple et pertinente. 53 ans après, ce courrier est rendu public grâce à la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Benlet-Dadier. Nous profitons de ce bulletin pour révéler au grand jour tous ces trésors cachés. Et c'est aussi le rôle de la Fondation Bibliothèque Archives de non seulement classer de façon méthodique toutes les archives, de les numériser, mais aussi de mettre au jour, à travers le bulletin, quelques facettes de cette bibliothèque archive Bernard Benlet-Dadier. Bernard Dadier, homme de culture, auteur d'une œuvre plurigenre, poésie, roman, conte, chronique, mais surtout le théâtre. Pour cette riche carrière, hommage lui a été rendu. Dadier a commencé à écrire depuis 1934. Il a milité pour ce qu'on appelle l'émancipation des peuples africains. Et donc, toutes ces activités-là ont besoin d'être présentées aux jeunes pour qu'ils prennent possession de l'héritage que constitue Dadier en tant qu'écrivain, en tant qu'homme d'action. Bernard Dadier mérite cela. Quand vous prenez les textes de Dadier qu'il a écrits il y a 50 ans, 60 ans, si vous vous y plongez bien, vous retrouvez beaucoup de choses qui se déroulent aujourd'hui. Il était bon qu'on fasse quelque chose pour l'immortaliser en immortalisant son œuvre. Créée en 2017, la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Benlet-Dadier entend publier ce bulletin Pépites d'archives dans plusieurs langues du pays et d'autres langues étrangères. Elle entend aussi assurer la diffusion, la lecture et l'utilisation des œuvres de Bernard Dadier, histoire de rendre présente sa pensée et faire connaître son rôle de précurseur dans le développement littéraire en Afrique. De nos frontières à présent au Mali, la campagne pour l'élection présidentielle est officiellement lancée. Hier dimanche 8 juillet, la capitale s'est transformée en arène politique. Dans les rues, les militants hurlaient les slogans de leurs candidats. Les klaxons des Sotramas, les transports en commun résonnaient partout. Les deux candidats majeurs, Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, et Ibrahim Boubacar Keïta, le président sortant, avaient convié leurs partisans. En Turquie, après sa double victoire aux élections législatives et présidentielles du 24 juillet dernier, Recep Tayyip Erdogan prête serment ce lundi 9 juillet après-midi pour un nouveau mandat au pouvoir considérablement élargi. Le président turc n'a pas l'intention d'assouplir son régime et il a d'ailleurs donné le ton ce week-end en limogeant plus de 18 000 fonctionnaires. Le premier ministre russe Dimitri Medvedev assistera à l'investiture. Le ministre britannique en charge du Brexit
Brexit, David Davis, a démissionné hier dimanche. Il a expliqué dans une lettre qu'il ne voulait pas être un conscrit réticent au plan de sortie de l'Union européenne voulu par la première ministre Theresa May. Et dans son courrier, cet eurosceptique convaincu explique que la position de Downing Street sur le Brexit est trop douce à son goût. Et pour terminer, le bilan provisoire de très violentes pluies qui se sont abattues sur l'ouest du Japon est monté à 100 morts. Les secouristes s'efforcent de retrouver les disparus dans des quartiers entièrement recouverts de boue et dans les décombres d'habitation de l'ouest du Japon. Les précipitations entre vendredi et dimanche ont atteint des records en 93 points d'observation dans 14 préfectures. Quelques 54 000 pompiers, policiers et militaires des forces d'autodéfense ont été déployés sur le terrain et jusqu'à 5 millions de personnes ont été priées d'évacuer. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On développe tout ça à 13h.